Depuis quand est-ce que tu peins? Vu mon grand âge, ça fait au moins plus de 20 ans, oui. Comment est-ce que tu as commencé? Commencé quoi? À peindre. Alors ça, ce sont de vieilles amours. J'ai commencé par faire les beaux-arts quand j'avais 18 ans. Et j'ai fait 3 mois de beaux-arts. Je suis partie des beaux-arts parce qu'il y avait dissociation, je n'ai pas reçu ce que je pouvais en attendre, c'est-à-dire des académismes, des choses bien faites. On était plutôt dans l'expression de l'invisible, la déchirure intérieure, l'abstraction bien sûr, la performance, la démonstration, tout ça c'est décousu. Et moi j'étais venue avec Michel-Ange dans la tête, ce qui fait que je n'ai pas pu y rester pour cette raison-là. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est un cursus qui n'a cessé de me manquer. Étant autodidacte, je ne cesse de pester contre le manque d'enseignement que j'aurais pu incontestablement acquérir dans cette grande école. Voilà. J'étais trop jeune pour comprendre. Qu'est-ce que ça représente pour toi de peindre? Alors d'abord, ce sont des questions auxquelles je ne peux absolument pas répondre, et je défie quiconque d'y répondre. Je trouve ça très, non pas prétentieux, mais en tous les cas illusoire. Pourquoi peint-on? Parce qu'on parle, parce qu'on est humain, parce que si on peint comme un réflexe, c'est-à-dire on peint parce qu'on agit sans justement avoir raison de cet acte. On n'a jamais raison de l'acte de peindre. Donc je suis bien incapable de dire pourquoi. Et puis la suite de ces idées? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, alors un plaisir, ça c'est évident, c'est d'abord un plaisir. Ensuite une tentative de langage, j'aime bien tout ce qui est tentative, tout ce qui n'aboutit jamais, tout ce qui relève des choses que l'on amorce et que l'on n'achève pas. On flirte avec quelque chose qui relèverait un peu un processus sans fin, donc on s'inscrit un peu dans quelque chose d'éternel, donc c'est une façon de se continuer, de se perpétrer, d'éternellement rentrer dans un effort au bout duquel on ne parvient jamais à répondre. Voilà, donc c'est un mouvement. Voilà, je peins parce que je suis en mouvement. Je bouge. Quelles sont tes sources d'inspiration? Tout. Tout ce qui est bavard. Tout ce qui parle, tout ce qui évoque, et tout ce qui se tait en même temps, parce qu'une évocation trop claire est une évocation courte, réductrice. Donc tout ce qui peut en même temps qu'il dit, tout ce qui peut laisser supposer tout ce qui n'a pas été dit. Voilà. Donc finalement tout. Ça peut être la fleur, le fleuve, j'ai une expression aussi abstraite, je fais de tout, du pastel gras, de toutes les techniques, tout. Moi j'investis, je ne rentre pas dans un formalisme technique. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment quand on le voit, quand on l'entend, en tout cas, c'est de parler. Donc tout ce qui est bavard, et Dieu sait si le monde l'est, Dieu sait si nous offre l'occasion de parler. Ben voilà. Donc je continue à bavarder sur des toiles, en illustrant tout et n'importe quoi. Alors j'aime bien, là par exemple, il y a deux sujets qui sont des taiseux finalement. Si ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Et alors voilà, donc l'imagination peut partir de leur côté et essayer de voir ce qu'ils auraient pu nous dire, ce qu'ils auraient pu raconter. Voilà, donc ça peut être un trait, ça peut être des contrastes, ça peut être la couleur, ça peut être... Tout marche, hein, tout marche. C'est ça, c'est le charme justement du langage pictural, c'est qu'il n'y a pas de syntaxe ni de grammaire, il n'y a pas de règles. La seule règle peut-être ce serait celle de la séduction, parce que pour parler il faut quand même aussi susciter l'intérêt. Donc il y a peut-être cette règle qui pour moi est très contraignante justement, ça serait celle de, non pas tenter d'être intelligible, l'intelligibilité c'est moins intéressant que le fait de séduire. Alors oui, tenter d'être séduisante, tenter en tous les cas d'avoir un discours séduisant dans une expression picturale, graphique. Voilà.